thème central de la présente session, la délégation guinéenne a bon espoir que nos débats conforteront davantage le rôle et l'action de notre organisation universelle. C'est l'ONU qui est le corrézé de nos aspirations, le reflet de notre vision commune, de notre combat solidaire pour le mieux-être et la quiétude. Pour ce faire, elle doit poursuivre en profondeur les réformes aussi bien dans ses structures, son fonctionnement, que dans ses mécanismes de prise de décision, pour être davantage performante et crédible. C'est le lieu de l'affirmer la position commune africaine relative à une représentation plus équitable au Conseil de sécurité. Dans cette optique, la Guinée continuera de soutenir l'action de notre secrétaire général, dont la brillante réélection nous réjouit au plus haut point, convaincus que nous sommes que ce nouveau mandat lui permettra de poursuivre et de renforcer ses efforts en vue de la réalisation des nobles idéaux consacrés par la Charte. Je ne saurais terminer sans adresser mes félicitations à son Excellence M. Nasir Abdul Al-Nasser pour sa brillante élection en tant que président de la 66e ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Je lui souhaite plein succès dans l'accomplissement de sa tâche, sa mission délicate. À son prédécesseur, M. Joseph Deis, j'exprime notre gratitude pour l'excellent travail durant son mandat. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République de Guinée de l'allocution qu'il vient de prononcer. Dans le cadre de la promotion et du renforcement de la paix sur le continent africain, le président Alpha Condé s'est dit prêt à associer l'armée guinéenne à cet effort collectif, afin de renforcer son rôle dans ce domaine. Et pendant que le président faisait son allocution devant le siège des Nations Unies, plusieurs personnes, en majorité guinéennes, se sont retrouvées pour saluer sa venue. Environ 1500 personnes ont tenu à faire ce déplacement. Sous une pluie battante, nos compatriotes guinéens vivant dans le pays de l'oncle Sam ont eu le plaisir d'être en communion avec le président de la République juste après son discours. Nous sommes venus aujourd'hui devant les Nations Unies pour montrer à la face du monde que la Guinée est devenue un pays démocratique. La Guinée a fait son entrée dans le cercle des grandes nations démocratiques. Les jalons posés par notre président démocratiquement élu, le professeur Alpha Condé, donnent l'espoir à toute une génération aujourd'hui en Guinée. Les jalons déjà posés prouvent à suffisance que la Guinée a fait son grand retour, comme le professeur Alpha Condé l'a dit lors de son investiture le 21 décembre 2010, que Guinée is back. C'est aujourd'hui une réalité, pas simplement un slogan. Les gens sont venus, ils ont tout laissé. Les 4 régions naturelles de la Guinée étaient là aujourd'hui. C'était les Guinéens qui veulent le changement. Aujourd'hui, les Guinéens ont montré aujourd'hui qu'il n'y a pas d'ethnicité en Guinée, il n'y a pas d'ethnocentrisme. Ce que nous voulons en Guinée, c'est le changement. Et ce gouvernement-là est en train de nous le donner. Nous sommes une fierté aujourd'hui. C'est une fierté vraiment. En fin de journée, et pour clore son passage aux Nations Unies, le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est entretenu quelques minutes avec Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU. Une nouvelle occasion pour le président Alpha Condé de le remercier pour son engagement dans le processus de sortie de crise en Guinée. Le président de la République, professeur Alpha Condé, à la tribune de l'ONU à New York. Ici à Conakry, la relance de la production du coton préoccupe le gouvernement. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a échangé à propos avec les principaux acteurs de la filière du coton. La démarche consiste à trouver des voies et moyens pour relancer le projet coton. Hadi Kamara a suivi la rencontre. Le gouvernement tient à la relance du projet coton en Guinée. C'est la compte tenu du potentiel et du nombre d'acteurs évoluant dans ce secteur porteur de croissance. Ce vendredi, le Premier ministre a rencontré les principaux acteurs de la relance de la cotonculture en Guinée. Objectif, voir ensemble les stratégies à adopter pour viabiliser le projet coton en Guinée dans un bref délai. Autre acquis important des activités menées dans les années 80 et 90, tous les cotonculteurs étaient devenus également
des grands producteurs céréaliers et avaient leur grenier qui était plein. La cotonculture, cette année, a été relancée avec deux grands objectifs. Le premier, c'est de relancer en 2011 la production de coton autour d'un objectif de mise en culture de 6 000 hectares. Le deuxième objectif, c'était parallèlement au travail technique qui va se faire, que les parties se retrouvent entre le Géocoton et la Guinée, entre l'État guinéen et les héritiers de feu Tunkara, entre Géocoton et M. Kaba, pour que donc tous ces litiges soient réglés et que les conditions de base de création d'une société cotonnière soient mises en place et qu'au plus tard, au courant de la campagne prochaine, il y ait une société cotonnière qui soit créée entre l'État et la CFDT. Alors, malgré les difficultés qui assaillent la filière coton en Guinée, le directeur général de Géocoton compte accompagner les autorités guinéennes pour la reprise effective du projet coton, un secteur qui bat de l'aile depuis des décennies. Je viens vous reconfirmer ici, par mon intermédiaire, les mots de notre président de groupe qui s'est engagé effectivement à vous soutenir dans le maximum de nos besoins et de notre savoir-faire pour vous aider à relancer la cotonculture dans le pays. Il faut apporter à l'ensemble des acteurs que sont les producteurs et nous-mêmes un cadre sécurisé pour que nous puissions effectivement développer sereinement cette activité. La mobilisation de tous ces acteurs de la filière coton à la primature est un motif de satisfaction pour le gouvernement, un gouvernement qui entend mettre tout en branle pour la réussite de ce projet. Le coton représente pour une grande partie des populations guinéennes une source de revenus qui ne saurait tarir. Je voudrais donc rassurer encore les producteurs que cette volonté est une volonté politique d'accompagner le monde paysan. Alors, cette volonté est encore d'actualité et c'est pourquoi je voudrais leur dire que les efforts du gouvernement vont continuer en termes d'investissement, en termes d'encadrement et en termes de sécurisation, comme l'ont demandé tout à l'heure nos partenaires. Je voudrais donc vous demander chacun de nous départir des états d'âme. Si un gouvernement s'engage, s'il y a une volonté politique, je crois que nous pourrons réussir. Il arrive à un certain moment que des individus soient en contradiction avec des visions. C'est tout à fait normal dans un pays démocratique. Si je vais faire référence au CNT, à l'attitude de tel et tel, mais ce qui est important de savoir, c'est l'action concrète sur le terrain. Alors je voudrais vous rassurer que nous y veillons personnellement, et le chef de l'État aussi y veille. Nous ferons en sorte que tous les acteurs, en tout cas au niveau de l'État, concourent vers le même objectif. Ce que nous vous demandons, vous paysans, c'est de traduire ce message aux autres. La promotion de la cotonculture peut être un atout majeur pour lutter efficacement contre la pauvreté, tant en milieu urbain que rural. L'autre temps fort de cette édition, le PUP, Parti de l'Unité et du Progrès, invite ses militants à l'unité et à l'entente, fidèle à ses idéaux de paix, privilégie le dialogue et condamne vigoureusement toutes les manifestations de rue. Écoutons son porte-parole. Déclaration du Bureau politique national du Parti de l'Unité et du Progrès, PUP, s'est réuni ce jeudi 22 septembre 2011 en session extraordinaire de 11h à 14h à son siège national de Cameroun. L'ordre du jour a porté sur un unique point, l'examen de la déclaration du collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition. Après avoir entendu les membres du Bureau politique national, inspecteurs des circonscriptions électorales, le secrétaire général du Comité national des jeunes, la présidente du Comité national des femmes, après de fructueux débats sur le contenu de la déclaration, le Bureau politique national
reconnaît le bien fondé des revendications contenues dans la dite déclaration. Toutefois, en raison de la fébrilité de la situation sociopolitique de notre pays et compte tenu de l'impérieuse nécessité de renforcer la paix, tenant compte de la démarche de réconciliation nationale en cours, le Parti de l'Unité et du Progrès, PUP, souhaiterait privilégier toutes les actions permettant d'aboutir à la relance d'un dialogue serein entre le gouvernement et le collectif des partis politiques. Le bureau politique national du PUP interpelle vivement le gouvernement de la République à privilégier cette voie de dialogue en donnant une suite dans les brefs délais aux revendications du collectif dont le PUP est membre. En conséquence, le Parti de l'Unité et du Progrès, PUP, demande à ses responsables à tous les niveaux, militants et sympathisants, de ne participer à aucun mouvement de rue pour le grand bien de la paix sociale en Guinée. Conakry, le 22 septembre 2011, le bureau politique national du PUP. Je vous remercie. En déplacement, le ministre d'État chargé des Travaux publics et des Transports vient d'effectuer une visite de travail dans la préfecture de Mali. M. Baousman est allé prendre part à la fête de la pomme de terre, une occasion pour lui de véhiculer le message de paix et d'unité du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Les populations de Pita ont vivement accueilli le projet de réconciliation engagé par le chef de l'État. Le point avec Fatoumata Samoura. Perché sur les massifs de Fouta Jalon, sous le regard maternel de la Dame de Loura, Mali accueille à son tour le ministre d'État aux Travaux publics et aux Transports. À 10 km de la ville, précisément à Fallou Mali, Baousman est reçu par les fils de la localité. Un tour à la mosquée centrale, direction Maison des Jeunes, où une foule en liesse l'attend. Nous vous disons qu'au Bismillah Kosadi Kotoli. Je me dois toutefois de souligner qu'au stade actuel, nos braves producteurs de pommes de terre sont confrontés au problème d'écoulement tant à cause de l'interdiction d'exportation des produits vivriers qu'à l'état de dégradation des routes qui mènent vers les centres commerciaux. En sa qualité d'émissaire du président de la République, le ministre d'État a tout d'abord transmis en dialecte poulard le salut de professeur Alpha Condé aux populations de Mali. Il a par la suite égrené les grands chantiers en vue dans la contrée. Le gouvernement est en train de faire son travail. Les routes Labé-Mali et Mali-Kidougou à la frontière guinéo-sénégalaise seront bientôt construites. Les études de faisabilité sont déjà achevées. Autre question abordée par l'envoyé spécial du chef de l'État, la campagne agricole en cours. De sa réussite dépend la souveraineté alimentaire, souligne le ministre d'État. Il a rassuré le producteur de pommes de terre de la mesure gouvernementale les autorisant d'exporter désormais ce produit vers les pays voisins. Baousman appelle tous à la consolidation de la paix, pierre angulaire de tout développement. Le gouverneur de la ville de Conakry appelle les citoyens à l'apaisement et à l'unité. Chef de bataillon Sikou Resko Kamara invite les différentes composantes de la nation à se donner la main pour accompagner les réformes engagées par les nouvelles autorités. À voir les résultats enregistrés, les citoyens n'ont plus besoin de manifestations de rue, a-t-il martelé. Moussa Komara signe ce reportage. C'est une tournée marathon du gouverneur de la ville de Conakry dans les 5 communes de la capitale. Objectif, sensibiliser les populations sur les enjeux des troubles sociaux, alors que la Guinée tente de consolider ses acquis démocratiques depuis l'élection du professeur Alpha Condé à la tête du pays. Les jeunes ont compris, ce n'est plus comme avant, ils ont compris. C'est une jeunesse responsable. Et la structure est structurée et en même temps, ils préparent maintenant leur avenir.